conduire cette mission qui est composée de 45 observateurs, dont des représentants permanents auprès de l'Union africaine, des parlementaires panafricains, des responsables d'organes de gestion des élections, des membres d'organisations de la société civile, ainsi que du personnel de la Commission. Ces observations sont arrivées le 23 octobre en République de Côte d'Ivoire et séjourneront jusqu'au 6 novembre 2020. Cette déclaration porte sur les observations préélectorales et les constats préliminaires de la mission de l'Union africaine sur le déroulement des opérations de vote et le dépouillement des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Elle formule également des recommandations à l'attention des différents acteurs du processus électoral dans le but d'améliorer le futur scrutin. La mission continuera à suivre les développements post-électoraux et publiera un rapport sur le processus électoral. Mesdames et messieurs, depuis mai 2011, l'investiture d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à la présidence de la République, a mis un terme à une décennie de crise et marqué le début d'une ère de normalisation de la situation politique du pays. Candidat de l'Alliance des rassemblements démocratistes pour la démocratie et la paix, composé entre autres du Rassemblement des Républicains RDR, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et l'ancien président Conan Bédié, le président Ouattara a été élu le 25 octobre 2015. Cette alliance, susceptible d'aboutir à la mise en place d'un grand parti unifié, dénommé, a été rompue à quelques mois des échéances électorales d'août 2018. Après avoir annoncé dès le mois d'août 2018 qu'il souhaiterait travailler à transférer démocratiquement les pouvoirs à une nouvelle génération, et en mars 2020, qu'il renonçait à briguer un nouveau mandat, le président Alassane Ouattara est néanmoins revenu sur sa décision à la suite de la disparition du candidat désigné du RHDP, Amadou Kogan Koulibaly. L'annonce de sa candidature à l'élection du 31 octobre 2020 a exercé l'attention au sein de la classe politique de l'opposition qui l'estime non conforme à l'article 55 de la Constitution révisée en 2016. Les autres points de crispation entre acteurs politiques ont concerné, entre autres, la composition de la commission électorale indépendante, les fichiers électoraux ou encore le système de parrainage. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'ouverture des bureaux de vote se déroulait dans une atmosphère sereine et pacifique dans tous les bureaux de vote couverts. Le matériel de campagne n'a été visible que dans 11% des cas. En revanche, aucune activité de campagne n'a été constatée. La présence de forces de sécurité était visible dans plus de 50% des cas et également à Paris professionnel dans 50% des cas. Les observations de la mission d'observation de l'Union africaine ont en revanche relevé que 57% des bureaux de vote observés ont ouvert à l'heure réglementaire, c'est-à-dire à 8 heures. Le retard accusé par certains bureaux s'explique dans 60% des cas par l'aménagement tardif des bureaux et le déploiement tardif des matériels électoraux dans 20% des cas. Cependant, le matériel électoral était au complet malgré les retards accusés dans son déploiement dans les bureaux observés. La mission a relevé que les personnels électoraux identifiables aux couleurs nationales étaient présents dans près de 90% des bureaux couverts. Il a fait montre dans l'ensemble d'une bonne maîtrise des procédures d'ouverture des votes. Les représentants des candidats ont été présents dans la plupart des bureaux couverts par les observateurs de la mission, avec une moyenne de 2 représentants au moins par bureau de vote. Toutefois, celles des candidats d'Alassane Ouattara et Conan Bertin ont été représentés. La mission estime que l'ouverture du scrutin
a été satisfaisante dans 65% des bureaux observés. La mission déplore cependant les intimidations dont fait l'objet son équipe d'observation déployée à Yamoussoukro et qui l'ont contraint à retourner précisément à Abidjan. Sur l'accessibilité des bureaux de vote, la mission a noté que les lieux et les bureaux de vote visités étaient localisés dans les écoles, étaient facilement accessibles aux votants, y compris les personnes vivant avec un handicap et les personnes âgées dans 58% des cas. La mission a noté que les votes dans les bureaux de vote observés se déroulaient dans une atmosphère calme, sereine dans 97,5% des cas. Les rares perturbations observées étaient liées à la mauvaise gestion des files d'attente dans près de 67% des cas, ou l'indiscipline de certains électeurs dans 33%. Les cartes d'électeurs mises à la disposition des électeurs au niveau des bureaux de vote n'ont pas fait l'objet d'un retrait massif dans les bureaux couverts par les équipes de la mission. La mission a relevé que le scrutin s'est déroulé sans interruption dans 97,5% des bureaux de vote. Elle a noté que les présidents des bureaux de vote, dans 84,5% des cas, n'ont pas reçu de plainte formelle. Elle a également noté que la clôture du scrutin et le déroulement des opérations de dépouillement ont été satisfaisants dans 90% des bureaux couverts. Excellentes Mesdames et Messieurs, au regard des observations précédentes qui sont développées dans le document qui sera remis à votre disposition au terme de mon propos introductif, la mission estime que le premier tour de l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire s'est déroulé de manière globalement satisfaisante, en dépit d'un contexte politique caractérisé par l'absence de consensus sur les processus conduisant à l'élection du 31 octobre 2020 entre les acteurs politiques. Il en résulte un appel à la désobéissance. Il a résulté un appel à la désobéissance civile et des actes de violence. Dans l'objectif d'améliorer le processus électoral futur en République de Côte d'Ivoire, la mission d'observation de l'Union africaine recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l'inclusion et la participation citoyenne telle que réaffirmée par le communiqué adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lors de sa 869e réunion tenue le 19 août 2019 sur les élections en Afrique. Mettre en place un cadre de concertation entre les acteurs politiques et autres parties prenantes afin de créer et d'affermir un climat de confiance à même de garantir la paix et la stabilité en République de Côte d'Ivoire, y compris par la réactivation des mécanismes de réconciliation nationale. Articuler et harmoniser les cadres législatifs portant sur les élections. Renforcer l'indépendance des organes de gestion des élections, conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Renforcer les capacités des organes de régulation des médias. Renforcer la sécurité de la population en général, en particulier celle des agents électoraux. L'Union africaine déplore des actes de violence ayant occasionné des pertes de vies humaines et appelle le gouvernement à faire toute la lumière. À la Commission électorale indépendante, renforcer les capacités des agents électoraux en vue d'une meilleure maîtrise des procédures de vote. Poursuivre et renforcer l'éducation civique et électorale des populations. Encourager la participation des femmes et des jeunes dans les processus électoraux. Veiller au respect des mesures barrières de prévention de la COVID-19. Aux partis politiques et aux candidats. Renouer le dialogue, celle ici, pour une paix durable et la préservation de la cohésion sociale. Renforcer l'éducation civique et électorale de leurs militants et sympathisants.